Dans la vie, on achète beaucoup de choses, en tout cas moi, j'achetais beaucoup de choses et je vendais beaucoup de choses, mais il y a des objets que j'ai achetés et qui sont restés dans ma vie et qui apportent une énorme valeur dans ma vie. Alors je me suis dit que si ça apporte une valeur dans la mienne, ça pourrait peut-être en apporter une dans la vôtre. Et dans cette vidéo, on va parler des 5 objets qui ont vraiment changé mon quotidien et qui m'aident encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des choses qui ne bougeront pas de ma vie. En tout cas, si jamais je les change, c'est que je vais passer à une meilleure version ou alors qui se casse. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Alors quels sont ces fameux 5 objets? Asseyez-vous et on y va. Alors le premier objet qui apporte une valeur dans mon quotidien, c'est mon téléphone. Et là, c'est mon iPhone 17 Pro. Alors juste petite précision, c'est pas que je regrette de l'avoir acheté, je suis très content de l'avoir acheté, parce qu'en fait, mon iPhone 17 Pro, au-delà que ce soit mon téléphone personnel, c'est aussi mon outil de travail. C'est avec ça que je fais beaucoup de posts que vous voyez sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur X ou alors sur Threads. Quasiment toutes les photos que vous voyez sont faites avec mon iPhone 17 Pro, donc c'est mon outil de travail. Alors c'est vraiment un objet que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, mais si c'était pas pour YouTube et pour la création de contenu, je serais resté sur mon iPhone 16 Pro et je serais pas passé sur le 17 Pro. Mais là où vraiment je ne regrette pas, c'est que je peux absolument tout faire avec mon téléphone. Alors au-delà d'aller sur les réseaux, je peux aussi jouer, je peux aussi faire des vidéos. Alors il faut savoir que j'ai fait beaucoup de vidéos avec mes iPhones, j'ai commencé avec un 13 Pro et avec mon 17 Pro, je fais encore des b-roll, je fais encore des plans caméra, des plans séquences que j'ajoute dans mes vidéos filmées avec ma caméra. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un outil de travail et je regrette pas d'être passé sur un 17 Pro. En parlant de téléphone, la deuxième chose que je ne regrette pas d'avoir acheté, c'est mon deuxième téléphone en fait. J'ai un téléphone donc pro et un téléphone perso et donc ça c'est mon téléphone pro, c'est le Google Pixel 10a et je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'en fait avoir deux téléphones ça permet de séparer ma vie privée de ma vie pro et lorsque je ne le faisais pas, j'étais constamment sur mon iPhone 17 Pro pour gérer mes mails perso, mes mails pro, les communications perso, voilà, c'était devenu super chiant. Alors j'ai pris un deuxième téléphone, mais là où je suis très content d'avoir choisi le 10A, c'est que j'ai pas pris le téléphone le plus fancy du marché, j'ai pas pris le téléphone le plus cher du marché, j'ai pris le meilleur téléphone en termes de rapport qualité-prix. Et pour moi, c'est le 10A. Alors, en vrai, c'est le Google Pixel 9A, parce que c'est les mêmes téléphones, mais quitte à avoir un deuxième téléphone, je l'ai acheté il y a à peu près un mois et demi, et ça c'est vraiment un objet que je ne regrette pas d'avoir acheté, et je ne sais pas encore si je vais passer sur un Google Pixel 11 lorsqu'il va sortir, mais bon, c'est sûr que juste pour répondre à mes mails, mes communications pro, j'ai pas forcément l'intérêt de passer sur un autre. Mais en tout cas, en ce qui concerne les téléphones, vraiment être passé sur une configuration à deux téléphones, ça m'a changé la vie. Alors ça va pas forcément parler à tout le monde évidemment, mais pour ceux qui veulent séparer vie privée et vie pro, il n'y a pas photo, avoir deux téléphones, c'est vraiment incroyable. Le troisième objet qui a vraiment changé mon quotidien et qui a carrément peut-être changé ma vie, j'ai envie de dire, alors c'est pas vraiment l'objet en soi, c'est surtout l'utilisation que j'en fais, c'est mon Kindle. Et ça, c'est un Amazon Kindle, alors c'est pas la dernière, c'est le Kindle Paperwhite. Je crois que j'ai 8 Go de mémoire à l'intérieur et c'est largement assez pour avoir énormément de livres dedans. Alors pourquoi j'ai une Kindle? Parce qu'en fait j'adore lire évidemment, mais j'aime beaucoup lire en physique, mais j'aime aussi beaucoup lire quand je suis en déplacement. Et il y a juste un truc, c'est qu'en déplacement, j'aime pas me trimballer un livre, parce que de 1, il s'abîme, et de 2, ça prend de la place. Et donc du coup, j'hésite même pas à avoir une version digitale sur ma Kindle et la version livre à la maison. Comme ça, quand je suis à la maison, je lis mon livre tranquille, et lorsque je suis en extérieur, dans l'avion, dans le train, etc., je préfère sortir ma liseuse, et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Et puisqu'on parle de lecture, il y a vraiment 3 livres qui ont changé ma vie et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Et le premier, en fait, c'est un livre de David Goggins qui s'appelle Never Finish. Alors il a fait un premier livre qui était You Can Hurt Me, et je l'ai beaucoup lu, et je l'ai lu 2 fois je crois, et il m'a beaucoup aidé dans ma quête en fait de performance, en tout cas à la salle, ou alors même sur YouTube, ou même pour d'autres choses, parce qu'en fait David Goggins c'est quelqu'un qui est parti de loin, et en fait il explique son parcours sur comment il a réussi à devenir un Navy SEAL américain, et c'est très très motivant, et ça je l'écoute aussi beaucoup à la salle de sport, j'écoute ses podcasts, je regarde ses vidéos YouTube, et en tout cas je garde son livre précieusement parce que ce livre là, je pioche parfois dedans, et ça me donne de la force pour continuer mes objectifs et pour continuer à avancer. Le deuxième livre, vous l'avez sûrement déjà vu passer, c'est Atomic Habits de James Clear. Alors encore une fois, c'est un New York Times best-seller, mais c'est pas vraiment ça qui est important, c'est le message qui est dedans. Et en fait, il dit que pour atteindre ses objectifs, il faut faire des petites étapes à chaque fois. Et ça m'aide énormément parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Lorsque je veux atteindre mes objectifs, je fais tout d'un coup. Notamment les vidéos, je passe une journée entière à faire une vidéo alors que je pourrais passer toute la semaine à le faire. Et vraiment ce livre, il est très simple, ça donne des techniques très simples à mettre en œuvre. Alors après, ça fonctionnera sur vous ou ça fonctionnera pas, ça dépend. En tout cas, sur moi, ça a fonctionné. Et le troisième livre, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Alors il n'a pas été écrit par Naval Ravikant, il a été écrit par Eric Jorgensen, et en fait c'est un recueil de tout ce que Naval a pu dire.
Et Naval, en fait, c'est un business angels. En fait, c'est quelqu'un qui investit dans des business. Mais au-delà de ça, ça parle pas vraiment d'investissement ou que de ça en tout cas. Ça parle d'échelle sociale. Ça, c'est le message général. Mais vraiment, on peut apprendre énormément de choses dans ce livre-là. Et c'est vraiment le dernier livre que je garde précieusement. Le quatrième objet que je ne regrette pas d'avoir acheté, c'est mon Steam Deck. Alors, j'ai une histoire un peu particulière avec le Steam Deck, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps. J'avais acheté le premier Steam Deck qui était la version blanche édition limitée, que j'avais pas gardé, parce que j'avais pas l'intention de jouer et de multiplier les plateformes de jeu. Et ben en fait, finalement, en me séparant de ma Nintendo Switch et en voyant que le Steam Deck me permettait d'avancer dans mon backlog, et ben j'en ai racheté un, et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y a plus de stock en ce moment. Mais c'est vraiment l'appareil que je ne regrette pas d'avoir acheté, et j'attends vraiment le Steam Deck 2 lorsqu'il va sortir. Je vais l'acheter direct, je vais pas me poser de questions, parce qu'en fait, le Steam Deck, c'est vraiment le jeu qui me permet de continuer mes jeux et qui me permet d'avancer dans mon backlog. Alors comme à mon avis, beaucoup d'entre vous, j'ai énormément de jeux que j'ai pas fini, que j'ai commencé, et le fait de les avoir aussi sur Steam Deck, ça me permet de pas me prendre la tête. Ça me permet de prendre le Steam Deck quand je rentre à la maison, sur le canapé, j'avance sur mes jeux, je me prends pas la tête, je fais des petites sessions de 10, 15, 20 minutes et j'arrête de jouer. Mais ça me permet de le faire plusieurs fois. Ça m'évite d'avoir à lancer la grosse console de jeu, la PS5, sous la télé, ou alors de lancer mon PC gaming. Et le Steam Deck, ça fait longtemps qu'il est sorti, et il est toujours exceptionnel. Alors en termes de performance, il y a mieux, il y a voilà le Roguelike X que j'ai en plus, mais à chaque fois je reviens sur le Steam Deck parce que c'est vraiment l'appareil qui me permet d'avancer dans mes jeux, ça peut faire de l'émulation, j'aime beaucoup l'ergonomie, et l'objectif c'est vraiment d'avancer, et il remplit facilement son objectif. Le quatrième objet que je regrette absolument pas d'avoir acheté, il a 5 ans, et si vous avez vu ma story récemment, c'est mon appareil photo. Et ça, c'est mon A6400 que j'ai gardé 5 ans. Alors l'A6400, je crois qu'il est sorti il y a peut-être 8 ou 9 ans maintenant. Je l'avais acheté d'occasion, et en fait, cet appareil, il a carrément lancé ma chaîne YouTube. Donc il a vraiment changé la trajectoire de ma vie, et comme je le disais, si vous avez vu ma dernière story, eh ben, il m'a lâché mon A6400. Alors c'est une erreur de ma part, mais pour ce qui est de la création de contenu, avant j'utilisais uniquement mon téléphone, mes iPhones. Lorsque je suis passé sur un appareil photo, ça a vraiment donné un nouveau level en fait dans ma création et surtout dans ma créativité, parce que je pouvais faire plus de plans différents, je pouvais faire des flous d'arrière-plan, je pouvais faire beaucoup de choses. Maintenant qu'il m'a lâché, eh ben, je suis passé sur un nouveau appareil photo, et j'ai pas fait dans la demi-mesure étant donné que je fais essentiellement de la vidéo et un petit peu moins de photos maintenant. J'ai pris le Sony FX30 et je l'ai acheté il y a 2-3 jours maintenant à l'heure où je fais cette vidéo, et je sais déjà que je vais avoir aucun regret. Alors il coûte très cher évidemment, mais c'est un investissement, et quand je vois le temps que j'ai gardé mon A6400 et quand je vois tout ce que j'ai pu créer avec, eh ben je rentre dans une nouvelle dimension avec le FX30 qui est actuellement en train de me filmer, et c'est vraiment un boîtier axé cinéma, ce qui me permettra de faire mes vidéos comme je suis en train de faire là, ou alors mes vidéos de voiture ou mes vlogs. Je pourrais absolument tout faire avec. C'est vraiment un objet que je ne regrette pas d'avoir acheté, en tout cas que je ne regrette pas d'avoir acheté le 6400, et je ne regrette pas d'avoir pris le FX30. Et il y a enfin quelque chose que je regrette absolument pas d'avoir acheté, c'est cette petite boîte, et ça, c'est mes AirPods Pro. Alors j'avais commencé avec les AirPods classiques, mais en fait dans mes oreilles ça tenait pas, donc je me suis dit peut-être que les Pro avec l'embout au caoutchouc ça va tenir. Et ben ça a tenu, et jusqu'à présent j'ai les AirPods Pro génération 1, parce que pour l'instant j'ai pas d'intérêt à passer sur la génération 2. Et ben ça fonctionne super bien, et je les utilise absolument tous les jours. J'utilise mes AirPods Pro lorsque je suis en train de monter mes vidéos, j'utilise mes AirPods lorsque j'écoute de la musique, j'utilise même mes AirPods quand j'utilise mon Apple TV et que je veux pas déranger les voisins. J'utilise vraiment mes AirPods tous les jours je les ai à mes oreilles. À mon avis, c'est l'objet en termes de rapport prix-utilisation qui a le taux le plus bas possible, parce que je les utilise vraiment tous les jours. Je crois pas qu'il y a un seul jour où j'utilise pas mes AirPods, à part quand je sors pas de chez moi. Mais c'est vraiment un achat, c'est même un investissement, vraiment. Donc si vous avez envie d'essayer les AirPods, que ce soit les AirPods 3 ou les AirPods Pro, ou même les AirPods Max, même si j'ai un petit peu plus de mal à justifier des AirPods Max, c'est vraiment ce qui se fait de mieux si vous êtes dans l'écosystème Apple. Vous pouvez trouver des bons prix maintenant en 2026, que ce soit sur la génération 1 ou 2. Donc franchement, n'hésitez pas à partir sur des AirPods Pro. Voilà, c'était les 5 objets que j'utilise le plus souvent et que je ne regrette pas d'avoir acheté en tout cas. Si ça vous a donné des idées ou si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.